Sous le soleil ardent du royaume de Sokoto, vivant au cœur d'une Afrique majestueuse et verdoyante, régnait le roi Adissa, un monarque respecté pour sa sagesse et sa bravoure. À ses côtés se tenait Kofi, son bras droit fidèle et ami de longue date. Kofi était non seulement un conseiller stratégique hors pair, mais aussi un guerrier redoutable, connu pour son courage sur le champ de bataille et sa loyauté inébranlable envers son roi. Kofi était marié à Ama, une femme d'une beauté envoûtante et d'une intelligence rare. Leur amour était réputé dans tout le royaume, un exemple de dévotion et de tendresse. Mais ce que Kofi ignorait, c'était que dans les ombres du palais, une trahison se tramait. Le roi Adissa, cédant à ses désirs, avait séduit Ama. Ce qui n'était d'abord qu'un secret bien gardé devint un poison lent, se répandant dans le cœur du bras droit. Un soir, alors que la lune illuminait la savane d'une lueur argentée, Kofi surprit une conversation entre Ama et le roi Adissa. Les mots doux et les promesses d'amour échangées entre sa femme et son ami d'enfance le transpercèrent comme 1000 flèches. Le choc initial laissa place à une rage sourde, mais aussi à une profonde tristesse. Il se sentait trahi non seulement par l'homme qu'il respectait le plus, mais aussi par la femme qu'il aimait plus que tout. Dévasté, Kofi retourna chez lui, le cœur en miettes. Pendant des jours, il resta silencieux, méditant sur la meilleure manière de répondre à cette trahison. Il savait que la vengeance brutale n'apporterait que plus de douleur. Alors, il décida de frapper là où cela ferait le plus mal, l'âme du roi Adissa. Kofi organisa un grand conseil avec les chefs de tribus et les conseillers du royaume, sous prétexte de discuter d'une menace imminente aux frontières. Il profita de cette occasion pour révéler la trahison du roi devant tous, exposant la liaison avec Ama. La honte et le déshonneur jetés sur Adissa furent immenses. Le roi, pris de remords et de honte, tenta de s'expliquer, mais ses mots tombèrent dans le vide, noyés par les murmures de la cour. Ama, elle, pétrifiée par la tournure des événements, réalisa l'ampleur de ses actions. Elle se précipita vers Kofi, suppliant son pardon, mais les yeux de Kofi, embués de larmes, restèrent froids et distants. Il lui tourna le dos, un geste symbolisant la fin de leur histoire d'amour. Adissa, accablé par le poids de sa faute, abdiqua le trône, laissant le royaume entre les mains des conseillers. Il s'exila dans la forêt sacrée, cherchant rédemption et paix. Kofi, quant à lui, quitta la cour, préférant s'isoler pour guérir son cœur brisé. Il devint un ermite, vivant humblement dans les montagnes, où il trouva finalement une sorte de paix intérieure. Le royaume de Sokoto, bien que marqué par cette tragédie, continua à prospérer sous la direction de nouveaux leaders. Mais l'histoire de Kofi, Ama et Adissa devint une légende, racontée de génération en génération comme un avertissement sur les dangers de la trahison et la puissance destructrice de la vengeance.